Vous avez tous relevé, les autres panélistes ont relevé le ventre mou de cette diaspora. Et je prévenais déjà cette forme de diaspora, de son propre déclin, lorsqu'elle a commencé à ostraciser une partie des populations. C'est ça. Je leur ai dit que la voie que vous prenez là est une voie piégée. Et après 2025, après l'élection présidentielle, cette diaspora va revenir à de meilleurs sentiments, parce qu'elle comprendra qu'il lui faut encore à peu près 7 ans. Maintenant, même si l'élection était bien organisée, le président en place ne laisserait pas qu'on le batte. Ça, il ne laisserait pas. Il n'a pas vocation à laisser les choses se passer de cette façon-là. Il veut... La thématique centrale qui nous réunit ce matin nous permet de nous intéresser à la présidentielle 2025, la place ou l'apport, si vous le voulez, de la diaspora camerounaise. La question précise est celle de savoir est-ce que la diaspora peut être décisive. Pierre Blériot-Niémé, comment elle peut donc être décisive véritablement quand on observe ce faible taux? On a l'impression que la diaspora elle-même se met parfois à l'écart, ne s'implique pas véritablement. Quand on va parler de vote, combien seront-ils devant les autres pour essayer de faire un choix? Comment est-ce qu'on pourra donc y arriver? Quelques solutions pour essayer d'améliorer ce taux minoritaire? On ne gagne pas seulement une élection par sa participation propre, mais également, et c'est le nœud, par les financements. Voilà. Cet aspect-là, la diaspora peut l'influencer à un bon niveau. Vous avez tous relevé, les autres panélistes ont relevé le ventre mou de cette diaspora. Et je prévenais déjà cette forme de diaspora, de son propre déclin, lorsqu'elle a commencé à ostraciser une partie des populations. C'est ça. Je leur ai dit que la voie que vous prenez là est une voie piégée. Et après 2025, après l'élection présidentielle, cette diaspora va revenir à de meilleurs sentiments, parce qu'elle comprendra qu'il lui faut encore à peu près 7 ans. Maintenant, même si l'élection était bien organisée, le président en place ne laisserait pas qu'on le batte. Ça, il ne laisserait pas. Il n'a pas vocation à laisser les choses se passer de cette façon-là. Il veut terminer ses jours au pouvoir. Ça, faut que ce soit clair. Quand vous m'entendez, ce n'est pas une blague. Dire que je serai candidat en 2032, c'est parce que je sais que 2025 est plié. Il ne laissera personne le battre en 2025. Personne. Même si vous venez de la Lune. Même si c'est Jésus qui vient pour être candidat contre Paul Biya ne laissera pas. Donc, en 2025, il va plier ça. Moi, je veux que nous comprenions quelque chose. Le système devra changer après Paul Biya. Paul Biya a fait ce qu'il a pu. Forcément. Laissons-le, bon, moi, je termine, parce que ne mettons pas le pays à feu et à sang. Ce président-là veut terminer ses jours heureux à la tête du Cameroun. Maintenant, commençons à réfléchir sur comment nous allons transformer notre pays. Et la première lutte pour la diaspora, c'est de s'unir déjà là-bas. C'est ça. D'arrêter de dire, parce que quand ils sont dans des réunions de diasporiens ou des diasporas, au lieu de parler du Cameroun, ils parlent d'un parti politique. Certains diasporiques veulent imposer le MRC aux gens de la diaspora. Si tu n'es pas MRC, tu n'es pas de la diaspora. Ce glissement-là est dangereux. Vous comprenez? C'est-à-dire que politique à l'extérieur égale adhérer au MRC. Non, je dis non. On peut imaginer des alternatives ou des alternances différentes que de dire que nous sommes communautaristes, notre candidat c'est Maurice. Maintenant que vous savez par exemple que Maurice Kamto ne sera pas candidat, réfléchissez à nous proposer des options venant aussi de votre côté. Votre focalisation, je vous réponds pour ça. Dès que octobre passe là, vous allez arrêter de faire ce bruit, puisque le dossier Kamto sera fermé, on va passer à un autre. C'est ça le grand problème de la diaspora aujourd'hui, c'est Kamto. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec Kamto, tu es foutu. Et les gens du RDPC, ils disaient là, on a pris des mesures, c'est bien. J'ai suivi même la CRTV hier, commencer à inviter les gens à relayer des informations sur les inscriptions sur les listes électorales. Il y a quelques mois, le ministre Atangandi avait
formulé un communiqué dans lequel il disait qu'il ne fallait pas aller prendre les gens de force chez eux pour qu'ils s'inscrivent. Ce qu'on disait là à la CRTV hier, c'était quoi? Si vous voulez d'un pays qui soit véritablement démocratique, un pays civilisé, incitez les populations à s'intéresser à la politique. Vous allez voir des vrais politiciens émerger. Ne donnez pas l'impression que vous bloquez le jeu politique pour que quelques loupards viennent se présenter là, étant surtout contrôlés par vous. D'accord. Le Cameroun ne vit pas encore un système normal. Nous sommes dans un système anormal. 20 secondes, 20 secondes juste. Oui, on va prendre les messages des téléspectateurs. 20 secondes pour dire que cette diaspora sera également décisive sur le plan financier. Vous savez, les candidats présents à des candidatures qui seront admises par les instances compétentes en termes de financement, auront besoin d'argent. Vous voyez, certains candidats prétendument sauf que le vôtre, lui, n'a pas besoin d'argent. Hein. Non, il y a un candidat qui a commencé à demander de l'argent, mobile money, tout ça. La diaspora positive en question peut être décisive en apportant le financement voulu à ces candidats. Vous parlez de diaspora positive. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de diaspora silencieuse? Parce que on a l'impression qu'il y a des diasporiens, je sais pas comment on les appelle. C'est bien dit. Ce que vous dites est très important. La majorité silencieuse dans la diaspora, c'est elle-même qui est la plus forte. Voilà, en termes de capacité financière, de capacité de lobbying, parce que vous avez les Camerounais qui sont dans les plus grandes instances du monde. Voilà. Que ce soit sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan financier, c'est vraiment les Camerounais, c'est du top en Afrique, au sud du Sahara. Maintenant, moi, je crois que ce qu'il faut relever ici, c'est que pourquoi ne peut pas être décisive cette fois, même à travers les financements? Parce que les financements bénéficient toujours à un individu. Je vais vous prendre un exemple très simple. En 2018, elle a financé certains candidats, moi je vais pas les citer ici. Bien sûr. Et après il y a eu des scandales parce que les gens se sont assis sur l'argent, ce qu'ils étaient censés faire, et ils n'ont même pas osé faire un compte rendu de l'utilisation de cet argent. Et bien plus, ils se sont mis à narguer ceux qui les ont aidés à lever ces fonds. Donc vous voyez que il y a un problème de cohérence comme l'a évoqué monsieur Niamek, parce que en fait il faut qu'on soit cohérent de bout en bout. Si on vous apporte, c'est pourquoi. Qu'est-ce que vous en retour vous êtes censé apporter à cette diaspora? Il y a un blackout total là-dessus. Ça fait donc que s'il faut bipolariser la scène politique entre le mastodonte RDPC et tous les prétendus candidats à une élection présidentielle, mastodonte entre guillemets, hein, parce que la force du RDPC ne se voit pas, hein. Elle ne se voit pas. Elle ne se voit. Non, vraiment, c'est honnêtement, si le RDPC n'avait pas toute l'artillerie qu'il a là, c'est-à-dire l'artillerie d'État, battre le RDPC n'est pas si difficile. Mais vous, renverser quelqu'un qui porte une vous faites un accord à vous-même. La réalité, c'est celle que vous dépeignez là. Et comme elle est une réalité, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais contourner ça, c'est organiser des élections normales. Moi, je crois que... Vous savez le travail que fait, par exemple, l'AT, non, pour empêcher que les élections ne soient normales. Non, ça, vous savez ça? Non, moi, j'ai son représentant là. Mais vous savez ce qu'ils font pour qu'ils... Non, on va essayer Qu'est-ce que vous proposez comme solution ce matin? En réalité, aujourd'hui, c'est que... On a compris les difficultés, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Non, au niveau de la diaspora, je crois que M. Niameka a commencé à le dire, et c'est un travail sur lequel il faut repartir sur un travail de plaidoyer, et unificateur. Ça veut dire vous rassembler et vous apporter des propositions. Parce qu'à partir qui ne soient pas partisanes. Et à partir des propositions. Oui, mais vous ne connaissez pas mon bord politique. Mais quand nous avons observé que il n'y avait pas des inscrits à la diaspora et que c'était un problème, voilà, nous avons présenté ça et ça a été validé et tout de suite le gouvernement a mis Eleka ma mission. Ça veut dire que il ne faut pas faire des propositions partisanes. Il faut faire des propositions qui rassemblent tout le monde et où tout le monde se retrouve. Et c'est sur ces propositions-là qu'on commence à faire la pression, le plaidoyer au niveau des institutions internationales, des pays amis, afin qu'il y ait des changements ici. Parce que tout compte fait, la machine Cameroun ne va pas s'enrayer ou ne va pas s'embrayer sous la seule volonté de quelques petits individus. Et bien plus,
il faut mettre le Cameroun au centre, pas le Cameroun qu'on énonce comme, je sais pas, comme des chansons. Voilà, le peuple, c'est ça. Donc il faut mettre le peuple au centre. Il y a deux peuples. Il y a deux peuples. Non, je veux dire, tu ne connais pas le vrai peuple. Les populations, si tu veux que je m'adresse ainsi, il y a le peuple. Au centre de l'intérêt des Camerounais, parce que justement. Et ça, il faut mettre le doigt où ça fait mal. Les gens ont polarisé l'affaire comme si c'est une affaire, la diaspora est égale au MRC. Ou est égale au RDPC. Merci. Et vous permettez... Il faut qu'on sorte de ces clichés-là. La diaspora, c'est les Camerounais qui sont allés se chercher à l'étranger et qui doivent revenir pour investir et contribuer au développement de leur pays. Exactement. À partir de ces leviers-là, nous allons pouvoir analyser les problématiques qui nous limitent, parce que le problème que le Cameroun et qui suscite tant de tensions, c'est un problème de développement. Nous sommes en arrière par rapport à notre potentiel, et la diaspora peut être d'un très grand apport. Et nous ne devons pas le négliger. Et l'une des choses que moi je devrais dire à mes frères diasporiens, d'insister, c'est que la diaspora soit prise en compte. Par exemple, il y a une élection sénatoriale. Qui est des députés de la diaspora? Qui est des sénateurs de la diaspora? C'est des choses aussi concrètes. C'est là où on doit commencer, parce que on vote le président à partir de la diaspora, mais on ne vote aucun député qui peut porter les problèmes de la diaspora. Et ici, on vous arrange des systèmes tels que il y a un parlementaire qui vient dans des options de clivage parler des problèmes de la diaspora. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Voilà, donc il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue dans nos pratiques, et ça rejoint donc ce que M. Niemek disait. Par exemple, l'absence également d'un ministère, comme partout ailleurs. Le ministère n'est même pas aussi important que cela. C'est des mécanismes. Aujourd'hui, par exemple, nous militons, et ça a été dit au grand dialogue national de 2019, pour une agence transnationale. Parce que, voyez-vous, quand on veut parler des problèmes qui fâchent la diaspora, parce que ça, peut-être vous l'avez éludé. Ah, mais attendez, la corruption endémique, ce qui se passe au port, les questions foncières, parce que voilà les gros problèmes que les diasporiens ont. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut aller résoudre de façon pratique. Parce que quand quelqu'un vient, il a 10 jours de congé. Mais pour que tu sortes un papier, on fait exprès d'attendre l'avant-dernier jour pour te dire qu'il va sortir dans 2 semaines. Soit tu payes des pénalités sur un billet d'avion, soit tu rentres pour revenir. Et c'est tout ça là qui nous crée des soucis et qui amène cette diaspora, parce qu'il faut aussi la comprendre. Hein. Ces gens qui marchent là, je suis pas totalement en train de les condamner dans le fait qu'ils expriment leur ras-le-bol, mais je dis, les problèmes dont ils font face sont de nature à amener les gens à poser ce type d'actes de violence. Voilà, merci beaucoup.